Bon, c'est vrai que je n'ai même pas eu l'occasion de voir vraiment la lumière du jour correctement parce que je travaille la nuit là, sur celui-là. De toute façon, je travaille souvent la nuit, moi, donc ça donne ce que ça donne, hein, particulier. Donc il y a une ambiance quand même assez intimiste, je dirais, malgré la taille des formats, quoi. Comment tu travailles tes peintures? C'est-à-dire, de la façon dont je situe le support, au sol, au mur, sur une table, ça dépend des moments de la peinture. Souvent, je démarre au sol, puis je finis après de manière beaucoup plus élaborée sur une table ou à la verticale. Mais là, c'est souvent à l'horizontale parce que pour tracer mes lignes, mes courbes et tout, j'ai besoin d'un support solide dessous. Donc en fait, je travaille ma toile sans châssis. Ouais, après, je la monte sur châssis, je l'attends et elle prend sa nature de tableau, quoi. Donc c'est tout un travail avec du scotch que tu mets pour faire des... Oui, oui. Donc en fait, j'utilise des adhésifs de masquage souples, ce qui me permet en fait d'accumuler des lignes courbes. Et au fur et à mesure que j'accumule des lignes courbes, les courbes s'intensifient. Donc en fait, ce n'est jamais la même ligne. Donc c'est un travail comme ça sur la répétition, un travail un peu sur le temps, sur la mesure du temps, sur... Et comment, voilà, en plus, je ne sais jamais trop où je vais, à la mesure où je ne sais pas où ma courbe va me mener. Donc ça aussi c'est rigolo, c'est une certaine aventure. Et quand j'enlève comme évidemment je pose mes calques, enfin mes adhésifs, donc je ne vois plus ce qu'il y a dessous, quand je recours et que j'enlève mes adhésifs, ben, j'ai toujours un motif de très fort étonnement, parce qu'en fait j'ai beau essayer de prévisualiser ce que ça va donner, en fait je ne sais jamais ce que ça va donner exactement. Donc évidemment après la surprise influe sur la suite de la procédure. Donc c'est un boulot qui est quand même très procédurier. J'utilise en fait le motif du matelas là, depuis 2 ans maintenant parce que voilà, je faisais toujours des peintures dans le même esprit mais avec des droites, des choses assez géométriques, avec un travail très spatial, avec c'était plutôt des vues d'architecture ou des espaces urbains. Et j'ai envie de faire quelque chose qui me corresponde un peu plus, qui soit un peu plus, je dirais, pour moi j'aime bien les courbes, hein, et de confronter comme ça. Et donc finalement le matelas, l'idée du matelas, c'était, pour moi c'est un sujet métaphore, c'est une manière en fait de créer des allégories du corps. Voilà, en fait ça donne, j'utilise le matelas pour représenter des corps, voilà, ou le corps, ou l'idée du corps. Voilà, un espace, je dirais, charnel. Donc la représentation du matelas, donc, et c'est justement ces effets de ronde bosse comme ça, qui en fait sont relativement répétitifs. En fait, finalement, c'est un motif qui revient de manière un peu alternative. Alors, on pourrait penser que ça peut aussi signifier une forme de respiration, une forme de palpitation. Quel format il fait Celui-là, il fait 200 par 150. Donc il a à peu près les proportions d'un matelas réel, même si ce qui est représenté n'est pas vraiment à l'échelle. C'est plus grand, donc du coup on a quand même une forme de proéminence avec des courbes.
Donc moi, en fait, mes tableaux, je pars toujours d'une esquisse assez grossière, et au fur et à mesure, je construis par-dessus. Et une esquisse au début? Ah oui, il y a une esquisse, on le voit, en fait, avec des embus faits au rouleau, comme ça. Au départ, j'ai une esquisse générale, et au fur et à mesure, je construis par-dessus, j'affine mon dessin. Et je finis, donc, et souvent, je confronte une partie donc, qui est finalement assez... je dirais, charnel, avec une partie plus rigide, plus élaborée. Voilà. Ça fonctionne un peu aussi par strates. Donne des indications aussi, dans la mesure où ça permet, on comprend comment c'est fait. Voilà. Avec la tranche? Grâce à la tranche, souvent. Donc c'est pour ça que sur la tranche, tu laisses une partie... Maintenant, je laisse une partie... avant, ma peinture allait jusque derrière. Mais disons, du coup, ça faisait un objet fini. Là, maintenant, j'essaye quand même de faire en sorte qu'on puisse voir le bord. C'est assez flagrant sur la grande, d'ailleurs. Là, on voit bien... Ah oui, donc les esquisses, c'est avec voilà, tout à fait. Oui, voilà. Et puis évidemment, le rose a son importance. Et faire du matelas rose, ça lui donne ce côté un peu bubblegum, là, un peu berlingot, c'est un côté un peu pop comme ça. C'est aussi lié à la notion du charnel. On est dans le plaisir, on est dans une peinture qui voilà, je crois, c'est finalement relativement séduisante quelque part. Voilà. Mais qui intrigue. Bon, merci. Donc là, sur les prochaines, je vais essayer donc justement de peindre toujours le matelas, mais en me rapprochant plus vers la trame, vers la genèse de la peinture, en fait, une idée comme ça de quelque chose vu de près. Donc par rapport à ces peintures, ça va être encore plus rapproché. Voilà. Du coup, côté, je pense un côté plus épidermique. Là, tu as une lumière particulière. Hein. C'est vrai. Tu travailles la nuit là? Je travaille beaucoup la nuit, moi. Donc, avec la lumière artificielle. Voilà, donc avec la lumière artificielle, mais bon, pour moi la couleur n'a pas une importance essentielle, je dirais, vu qu'il n'y a pas de jeu de couleurs, il n'y a pas des effets de contraste très forts entre deux couleurs, je dirais primaires par exemple. Et puis voilà, donc on pourrait dire que c'est une peinture de chambre, côté un peu, voilà, c'est particulier.